Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une de mes dernières réalisations. Donc c'est une sorte de mini-album fermé par cette pince qu'on trouvait chez Nose, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur laquelle j'ai mis un petit onglet et puis il y a des étiquettes extérieures, intérieures, comme ça, peu importe d'où on la regarde, c'est joli. Alors, on a une petite déco en papier craft. On a des petits coins qui ont été embossés à chaud. Et là, ce petit oiseau, c'est un tamponnage de All & Create sur du papier de soie que j'ai recollé. Presque tout, comme là, les inscriptions, les dessins sont faits avec du papier de soie. Voilà. Alors, soit des tampons que j'ai tamponnés, ou soit j'en ai beaucoup de chez Paper Artistic, j'aime beaucoup. Donc la base, ce sont deux enveloppes craft de format A5 que j'ai retaillées. Sur ces deux enveloppes vient une page et sur cette page vient deux pochettes. Voilà. Alors là, donc je vous montre bien que c'est une enveloppe. Entre les deux épaisseurs, on voit j'ai mis du tissu qui dépasse. Voilà, donc tout ça sont du papier de soie. Dans la première enveloppe, on trouve un tag. Alors, bien sûr, le fond, tout ça est très travaillé. Je ne peux pas vous montrer tout ça par vidéo, ça serait beaucoup trop long. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié de recouvrir l'arrière avec un papier noir pour que ça fasse plus propre. Tant pis. Donc, hop, je ferme l'enveloppe. Non, je la ferme pas en fait. Alors là, oui, nous attaquons la page intérieure. Il y a une seule page intérieure, donc qui est travaillée embossage à froid, à chaud. J'ai fait des onglets. Alors les onglets ont été découpés, voilà, dans des feuilles que nous avons ramassées avec mon amie Cora à qui j'ai offert cet album. On avait ramassé ces feuilles ensemble, donc c'était un petit clin d'œil. Donc il y a de la pâte de texture également et puis du collage. Voilà, c'est pour vous montrer, des fois en photo ça parle un peu mieux. Alors là on retrouve les deux pochettes sur la page intérieure. Donc bien sûr on retrouve le papier de soie qui a été colorisé, tout est colorisé avec des crayons de couleur métallisée pour rester un peu dans le vintage et le métal. Voilà, que ça fasse un ensemble. Alors les petites pochettes. À chaque fois j'ai mis des aimants pour maintenir, pour que les pochettes ferment bien, pour que lorsqu'on ferme l'album il soit le plus mince possible. Donc voilà, là aussi on a un gros travail de fond. Et il y a à chaque fois un petit clin d'œil à Brigitte. Brigitte, si tu vois, les petites fleurs ont été découpées dans... Une fois tu nous avais fait un atelier avec du scotch, du transfert sur du scotch, ou je sais plus, un truc comme ça. Alors j'ai mis des œillets partout, ça c'est un petit peu un fil conducteur sur chacune des pages parce que ça apporte une petite transparence et puis c'est très joli, ça va bien avec ce style. Voilà, donc on a également du masking tape. Ça c'est un tag qu'on avait fait avec justement Cora et d'autres amis sur un papier écriture vraiment très très vieux qui part en poussière. Alors pour un petit souvenir, pour un petit clin d'œil, je l'ai remis ici. Ça c'est un autre tag. Pas très réussi, mais bon, avec du tissu en dessous. C'est pas celui que je préfère. Et on revoit également les œillets, les petites étiquettes transpercées qui laissent toujours, qui amènent une transparence. Là également, on a une petite transparence. Voilà, tout est normalement un rappel et coordonné. Le fil conducteur, c'était aussi la pâte de structure qu'il y a sur toutes les pages. Voilà, étiquette, pâte de structure et œillet. Donc là, on retrouve le second petit tag des pochettes. Donc Brigitte, voilà ce que je voulais dire, la petite fleur, voilà, qui a été découpée
dans ce scotch transparent. J'aime beaucoup. Allez hop, on remet dedans. Voilà, là on voit bien. Je vous ai essayé de vous remettre un gros plan en photo à chaque page. Je trouve que c'est plus parlant. Alors, mon enveloppe se ferme sur la double page. C'est une astuce aussi pour affiner l'épaisseur de mon livre. Donc voilà, on revient toujours avec le papier de soie colorisé, les feuilles. Le chiffre 4 embossé à chaud, j'aime beaucoup. Alors là, on a juste un travail de fond avec un pochoir, la petite découpe papillon et la petite découpe des oiseaux. Là, on a un papier de soie recollé de chez Paper Artsy que j'ai colorisé. D'ailleurs, Brigitte, c'est avec des crayons que tu m'as offert, des crayons de couleur métallisés. J'aime beaucoup. Cora aimait moins, elle trouvait que ça s'accordait pas bien, mais moi j'aime beaucoup. Ça changeait. Là, on a en haut l'étiquette qui est aussi découpée dans le scotch transparent. Là, on a le deuxième grand tag avec des superpositions de tickets, de tissus, d'images et de pâte de texture, pâte de structure. Voilà. Là, on a aussi des aimants. On referme le livre et je vais vous mettre un petit diaporama, je pense, qui va suivre. Alors, la vidéo sur laquelle je me suis basée nous avait été donnée sur le groupe associatif de Créons Ensemble par Brigitte. Et je vais le mettre dans le descriptif aussi, comme ça vous aurez accès à cette vidéo aussi. Voilà, moi j'ai pas imprimé les papiers, j'ai fait avec mes papiers perso, voilà, ma déco perso. Mais ça vous donnera une idée de la construction au cas où ça vous intéresserait. J'ai vraiment beaucoup aimé le résultat obtenu. Et voilà, donc si ça vous dit, il y a quelques heures de travail sur ce mini-album. J'ai adoré le faire, vraiment beaucoup aimé. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera, enfin j'espère, si j'arrive à tourner une vidéo, parce qu'avec les vacances, ça rentre, ça sort, on verra. Mais je pense que je vais me débrouiller pour réussir. Donc je vous dis à samedi, je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine, bye bye.